Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! La première règle du Real Club, c'est qu'on ne parle pas du Real Club. Fight Real Club, les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. On a déjà eu un premier combat aujourd'hui. Tchouaméni face à Valverde, victoire par KO d'Aurélien Tchouaméni. Le main event de demain, ce sera Jude Bellingham face à Mbappé. C'est demain, 21h en prime time. Soyez au rendez-vous, les amis. Officiel, à 42 ans, Pepe sort de sa retraite et signe au Real Madrid. En effet, l'international portugais veut prendre part à la bagarre. On a un candidat très très sérieux. Il sort de sa retraite, il veut aller se bagarrer, il veut aller se frotter à Antonio Rudiger qui, lui, est détenteur de la ceinture. Ah les amis, une petite intro pour rigoler quand même. Une petite intro pour rigoler parce que je pensais pas faire des vidéos tous les jours du Real Madrid à propos de certains combats. Tous les détails du combat, les gars. Aujourd'hui, vous avez dû le voir. Tchouaméni et Valverde, c'est allé très 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 loin, même beaucoup trop loin. On va lire un petit peu ce qui s'est passé. C'est l'un des faits internes les plus graves de l'histoire du Real. Ah là là, un jour qui ne sera jamais comme les autres. La bagarre entre Fede et Tchouaméni dans le vestiaire était quelque chose de très sérieux, quelque chose de très très grave. Bon, je vous rappelle un petit peu les faits. Hier, les deux joueurs se sont un petit peu embrouillés. Ça n'est pas venu aux mains. Il y a eu des tacles assez rugueux apparemment. En gros, ça s'est embrouillé la veille et ensuite aujourd'hui à l'entraînement, Fede a refusé de serrer la main à Tchouaméni. Donc là, ça a commencé à lancer les hostilités. Ensuite, pendant l'entraînement, ça a commencé à jouer très très dur. Ça s'envoyait des tacles. Fede a accusé Tchouaméni constamment d'avoir fait fuiter la petite embrouille d'hier. Alors c'est vrai qu'il y a une fuite, hein. Il y a plein de choses qui sortent. Et c'est pas normal. Hein. Et ça sort dans la seconde en plus de ça. Donc, qui c'est qui fait fuiter les choses? Il y a une taupe dans le vestiaire. Ça a continué de jouer très très dur. Arbeloa apparemment les a mis dans la même équipe pour éviter que ça se dégénère. Et apparemment Fede n'a pas lâché le morceau, a continué à provoquer et à accuser Tchouaméni. Et l'entraînement s'est terminé, mais le pire restait à venir. Quand ils sont arrivés au vestiaire, Valverde a continué. Alors Tchouaméni a mis les poings sur les i, il lui a parlé apparemment de manière calme et lui a demandé d'arrêter. Qu'il fallait en finir une bonne fois pour toutes avec le climat d'hostilité qui planait, mais Valverde n'a pas arrêté, loin de là. Certains joueurs sont intervenus pour médier et leur demander de s'arrêter là. Donc en gros, ça a essayé de tempérer quand même. Tchouaméni en a eu ras-le-bol et a asséné un puissant coup de poing à Valverde, un coup qui l'a touché de plein fouet à la tête et qui l'a fait tomber au sol, c'est alors qu'il s'est cogné et il s'est ouvert la tête. Je suis vraiment en train de lire ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train de voir là. J'ai honte. Fede est visiblement resté étourdi à partir de ce moment au point qu'il a dû quitter la Ciudad en fauteuil roulant. José Ángel Sánchez, proche du vestiaire au moment de la bagarre, et a couru rapidement, mais à son arrivée, tout était déjà arrivé. Ok. Qui restait pas parler de reste des joueurs, discuter, comprendre ce qui s'est passé. Pérez n'était pas à Valdebebas. Quelques instants plus tard, Valverde était accompagné à l'infirmerie de Valdebebas dans le fameux fauteuil roulant. Là, on a vu la profonde entaille qu'il avait à la tête. À partir de cet instant, Tchouaméni a quitté Valdebebas dans son véhicule personnel et ne s'est plus croisé avec Fede. C'est lunaire, j'y crois pas. C'est fake ou c'est réel, les gars? Franchement, je suis sorti du taf et j'ai vu ça. Le Real envisage la possibilité de vendre Fede et Tchouaméni dès cet été, les expulser de l'équipe après ce qui s'est passé. Mais vous savez quoi, les gars? Mais il y a des joueurs, mais depuis le début de la saison, on aurait dû expulser plusieurs joueurs après tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est la résultante et c'est les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis ce mois d'août et depuis qu'on a recruté Xabi Alonso. Parce que le pauvre Xabi, on n'aurait jamais dû le recruter. Moi, je vais vous donner vite fait ma petite take et mon opinion. Ça reste mon avis. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, moi, j'ai pas d'infos ou quoi que ce soit. C'est mon avis, c'est ma take. On allait recruter Xabi Alonso. On l'a pas laissé bosser. Il y a les mutins, Fede, Vini, Bellingham, vous les connaissez, qui se sont retournés contre Xabi. Par contre, Tchouaméni, Mbappé et compagnie, il y a eu deux clans en fait. Il y a les anti-Xabi et les pro-Xabi. Et ensuite, une fois que Xabi a été viré, là ça a tourné et du coup le clan entre guillemets Mbappé, Tchouaméni, etc. A commencé à switcher, à être en roue libre. Et là il y a eu des grosses tensions.
Et ça a divisé en fait le groupe, le vestiaire. Et c'est pour ça qu'on a eu un Mbappé qui est en roue libre en fin de saison. C'est pour ça que là, ça a explosé entre les deux. En plus de ça, il y a des taupes. En plus de ça, il y a d'autres histoires avec les Espagnols, avec Bellingham qui est dans tout ça aussi. Avec... Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah ça, c'est Tchouaméni qui quitte l'entraînement. Le visage d'un mec qui a gagné sa bagarre. Une journée au boulot, tranquille, pépère, tout en black, bonnet, capuche. Ouais, Tchouaméni, c'est bizarre parce que Tchouaméni, ça lui ressemble pas. Il a essayé de parler, il a essayé de tempérer, ça lui ressemble pas. Mais à mon avis, s'il a perdu ses nerfs, c'est que en face, Fede a dû bien le chercher. Hein. Ça a chauffé entre Vinicius et Mbappé aussi. C'est ce que je vous ai dit, les gars. Il y a deux clans. Le vestiaire est divisé. Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures. Il n'y a pas eu de bagarre, mais une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est monté. C'est le main event peut-être de demain. On verra. On prend les paris, les gars. Attention. Le Real va appliquer des procédures disciplinaires à Tchouaméni et Valverde. De plus, le règlement intérieur prévoit une suspension du contrat de travail et de salaire pour 3 à 20 matchs, voire même un licenciement. Et ouais, les gars, on en est là, mais on joue un Classico dans quelques jours. Et c'est l'UFC à la Ciudad à Valdebebas. J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots. Hier, je me suis énervé. Aujourd'hui, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans un club de foot et encore moins au Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver jusque-là? Alors, est-ce que, en tout cas, moi, je pense que la direction est complètement à l'ouest. La direction n'a pas fait son boulot, n'a pas été responsable cette saison. Il y a eu trop de laisser-aller. Les entraînements avec Arbeloa sont zéro tactique, des exercices qui plaisent aux joueurs et qui sont simplement amusants. C'est pour que les joueurs soient constants et qu'il n'y ait pas de mauvais délire. Bien évidemment, il faut continuer, il faut qu'on s'amuse. Pas trop de travail, on avait dit pas trop de vidéos avec Chabi, pas trop de tactique parce que ça nous emmerde, pas trop de vidéos parce qu'on s'endort pendant les vidéos. Donc voilà, on s'amuse, on fait des taureaux, on joue, on se met des patates, on se tacle. Tout va bien, tout va bien. Tchouaméni est triste, très triste. C'est l'un des joueurs les plus respectés dans le vestiaire et il ne comprenait pas pourquoi Fede avait tant d'animosité envers lui. Il est très contrarié par ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Les mecs, ils jouent le même poste en plus de ça. On a quand même un des capitaines du Real Madrid, les gars. Le vice-capitaine du Real Madrid. Les gars, Fede, cette saison, a refusé de jouer sur le flanc droit, a désavoué Xabi Alonso, incapable de dynamiser le milieu de terrain, querelle avec Tchouaméni, se retrouve à l'hôpital, c'est le capitaine du Real. Et je dirais même, n'est pas sorti pour Mbappé lors de l'affaire Prestiani. Pour Vinicius, pardon, lors de l'affaire Prestiani. Les parents de deux joueurs du Real ont appelé directement Florentino Pérez cette saison pour lui dire que leur enfant ne jouant pas assez de minutes et qu'il devrait jouer plus. Mais moi, je voyais ça dans mon club de cœur quand j'étais gamin, en fait. Il y avait des darons qui venaient sur le côté pour choper les coachs ou choper les présidents et leur dire comment ça, mon fils, il joue pas? On est au Real Madrid, je le répète, les gars. C'est une vidéo à l'arrache. Hein. On regarde ce qui se passe. Je suis les infos avec vous. Voilà. Le vestiaire du Real est actuellement à la recherche de la taupe. Donc apparemment, il y a beaucoup d'infos qui sortent. Fede est tombé, il a perdu la mémoire. Donc je crois que ça va mieux. Il est sorti. Apparemment, je l'ai vu revenir à Valdebebas avec sa femme. Ah ouais, ils sont fort prêts pour le Classico. Moi, je ne savais pas. Les gars, vous en pensez quoi? Les mecs, venez en commentaire, réagissez. Balancez dans les commentaires, réagissez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça complètement dingue et complètement lunaire. J'ai même pas les mots, je sais pas quoi vous dire. Je vais même pas m'énerver. Parce que toute la saison, nous, on les a pris au sérieux. On a débriefé les matchs, on parlait de tactique, on a fait des lives, on a fait des vidéos avec les frérots de YouTube. Pour avoir ça, en fait, et en fait, depuis le début avec Xabi Alonso, ça a divisé. Il y avait des pro-Xabi, il y avait des anti-Xabi. Et une fois qu'il a sauté, là, ça a switché et tout le monde ça a commencé à partir en yux. La direction n'a pas fait son boulot. La direction, du moment où tu vas chercher un coach, Xabi Alonso, et tu sais qui il est, conforte-le, soutiens-le et sois derrière lui. Tu l'as pas été, tu as été derrière les joueurs, tu l'as viré. Voilà ce qui se passe. Et laisse du pouvoir aux joueurs. Laisse de la liberté aux joueurs, Florentino Pérez.
Ça t'a pas suffi en 2006 avec les Galactiques? Toi-même, tu l'avais dit, j'ai laissé trop de pouvoir aux joueurs, je démissionne. Mais là, c'est même plus du pouvoir. Là, ils ont le club en otage. Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs, les gars? Qu'est-ce qu'on va faire de ces joueurs? Mais par contre, il y a des tweets, les gars. Il y a des tweets, c'est lunaire, c'est drôle, hein. Mais en fait, c'est pas drôle, mais c'est drôle. Un mois avant le licenciement de Xabi, Chouameni est sorti avec lui en conférence de presse. La faute n'est pas à Xabi Alonso, la faute est à nous, les joueurs. Le plan de match était bon et ce sont nous qui jouons sur le terrain. Le problème est le nôtre par manque d'intensité. Voilà, et en fait, voilà, ça a créé une division. C'est ce que je vous ai dit. Et là, je permets de vous montrer ça, le moment exact où le Real Madrid est mort. Et il va sûrement revenir hein, dans ce bourbier. Je vais pas vous faire une vidéo de 20 minutes, les gars. C'était juste pour réagir, vous faire une petite intro sympa. Et venez dans les commentaires. Réagissez, les gars. Faut qu'on parle. C'est le foutoir.